Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Frères et sœurs bien-aimés et amis auditeurs de Matinée Spirituelle, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour vous, qu'elle soit pour notre famille, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos frères et sœurs, nos amis, nos pasteurs, un sujet d'allégresse et de joie. Frères et sœurs, bien-aimés, amis auditeurs de partout, je me nomme Indonie Pierre-Jean-Baptiste, pasteur de Christian Sanctuary Ministries, président et CEO de l'organisation à but non lucratif, HACLA, qui est le sigle de Haitian American Christian Leadership Association, a non-profit organization, 501c3. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis auditeurs de partout, ce matin, pour notre rubrique est « Si tu veux ouvrir la porte de ton présent, il faut d'abord avoir le courage de fermer celle du passé. » Si tu veux ouvrir la porte de ton présent, il faut d'abord avoir le courage de fermer celle du passé. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis auditeurs de Matinée Spirituelle, ce matin, j'aimerais vous dire, ceux qui connaissent la faim respectent le pain. Ceux qui connaissent la faim respectent le pain. Et jamais ils ne le gaspillent. Jamais ils ne le gaspillent. Plus tu souffres, plus tu te rends compte des souffrances des autres autour de toi. Plus tu souffres, plus tu te rends compte des souffrances des autres autour de toi. Le changement est incomparable. Oui. Et au contraire, je peux dire, le changement est inconfortable, mais nécessaire. Le changement est inconfortable, mais nécessaire. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Mais parfois, c'est nécessaire. Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Au fil du temps, tu apprends à accorder aux gens la même valeur qu'ils t'accordent. Frères et sœurs bien-aimés et amis auditeurs de partout, pardonner ne veut pas dire oublier, mais plutôt ne pas laisser la haine vous ronger. N'est-ce pas? Le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est ce qui arrive parfois. Le bonheur des uns
fait le malheur des autres. Ne choisis pas le chemin le plus facile. Choisis celui qui te fera grandir. Le courage, c'est pas d'être sans peur, c'est d'aller de l'avant malgré la peur. Oui, le plus facile, c'est ce qui arrive parfois. Ne choisis pas le chemin le plus facile. Pour moi, parfois, il y a des choses qui sont trop faciles. Choisis celui qui te fera grandir. Le courage, c'est pas d'être sans peur, c'est d'aller de l'avant malgré la peur. Malgré la peur. Mes bien-aimés frères et sœurs, si tu as été blessé de nombreuses fois et que tu sais encore sourire, crois-moi, tu es fort. Tu es fort. Reste toujours la bonne personne que tu es. Mais ne t'oublie surtout pas. Ne t'oublie surtout pas, mes bien-aimés frères et sœurs. Ne tombe pas dans le piège de devenir quelqu'un de trop gentil. Être une bonne personne ne signifie pas laisser les autres t'utiliser, t'instrumentaliser ou te manquer de respect. Oui, être une bonne personne ne signifie pas laisser les autres t'utiliser, t'instrumentaliser ou te manquer de respect sans réagir. Parfois, il faut réagir. Il faut réagir, mes bien-aimés frères et sœurs. Être une bonne personne, c'est vivre avec de bonnes intentions et un cœur pur. Oui, un cœur pur, tout en sachant dire non, non. Il faut savoir dire non. Et établir des limites. Établir des limites. Mes bien-aimés frères et sœurs, établir des limites, c'est prendre soin des autres, de sa propre personne aussi. C'est offrir le meilleur de soi-même sans compromettre ses valeurs et ses principes. Être une bonne personne, c'est être profondément sincère et authentique. Honorer sa vérité et se libérer des faux semblants, frustrants et des non-dits. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis auditeurs de partout, pour terminer notre rubrique ce matin, j'aimerais te dire, ça ne sert à rien d'être triste pour des gens qui vivent très bien sans toi. Non, ça ne sert à rien. Le comportement donne des réponses claires. Claires. Arrêtez de forcer. Arrêtez de forcer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Arrêtez de forcer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Notre Dieu est grand. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est grand. Il est le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu au futur. Le Dieu qui ne dort jamais. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et n'oublie pas, nos ennemis récolteront ce qu'ils ont semé. Car notre Dieu ne dort point. Ça aurait été mieux si on n'avait jamais rencontré certaines personnes dans la vie. La vie est un choix. Choisissez la voie qui est juste. Oui, choisissez la voie qui est juste et poursuivez-la avec passion. Mais le seul moyen de vivre en paix, de vivre tranquille, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Et soyez reconnaissants envers Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis auditeurs de matinée spirituelle, si tu aimes ces paroles de motivation, n'oublie pas de partager, d'abonner avec vos amis et votre famille. Et je pense qu'ils vont trouver des paroles qui peuvent ajouter ou du moins amener beaucoup de bénédictions dans leur vie. Donc, encore une fois, mes bien-aimés frères et sœurs, n'oublie pas de partager notre émission qui est matinée spirituelle chaque matin à partir de 5h30. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.